Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si vous devez porter une cravate à un mariage ou pas. L'une des grandes questions que se posent les mariés est de savoir si l'on doit porter une cravate à un mariage. Que vous soyez le marié ou un invité, c'est une question à laquelle vous ne voulez pas vous tromper. Le port de la cravate à un mariage dépend de plusieurs facteurs, tels que le style de mariage, la tenue, le lieu, la personne et la tranche d'âge du marié. Dans la plupart des circonstances, oui, vous devrez porter une cravate à un mariage. En fait compte, il s'agit d'un événement formel et il vaut mieux porter une cravate que vous pourrez toujours enlever plus tard que de se présenter sans cravate et donc sans option. En fait, si on doit répondre simplement à la question, alors ce serait « ça dépend ». Alors on va voir au cas par cas et on va commencer par le style de mariage et la tenue de mariage exigée. De nos jours, on trouve toutes sortes de thèmes, de tendances, de mariages à thème saisonnier. Le style du mariage peut dépendre de l'obligation ou non de porter une cravate. Par exemple, un mariage sur la plage ou à destination peut être beaucoup plus décontracté avec un look col ouvert, même parfois pieds nus. Si c'est dans un de ces cas-là, nous pensons que vous pouvez laisser tomber la cravate. Par contre, si c'est comme la majorité des mariages qui se déroulent dans une église ou dans un jardin botanique ou dans un château, l'événement est beaucoup plus formel, donc vous serez presque obligé de porter une cravate ou même un nœud papillon. Alors vous pouvez voir une tenue un peu plus décontractée lors d'un mariage grec. Ils n'ont pas choisi d'opter pour une cravate, bien que la tenue soit plus estivale et un peu plus décontractée. Comme il s'agit toujours d'un événement formel, ils ont opté pour un nœud papillon à la place. Donc par conséquent, même dans certaines tenues plus décontractées, il est probable que vous devriez porter une cravate, ou en tout cas, un nœud papillon. Pour le savoir, il suffit de vérifier l'invitation, car la plupart d'entre elles indiquent un code vestimentaire, tout ce qui porte les mentions suivantes du genre casual ou beach formal. Alors si c'est le cas, le port de la cravate est très souvent facultatif. En revanche, si vous voyez les codes vestimentaires suivants, cocktail, décontracté, semi-formal, formal, black tie ou white tie, il est probable que vous devriez porter une cravate. Les photos ci-dessous représentent des styles de mariage beaucoup plus formels, tant au niveau de la tenue que du lieu. Le marié et les garçons d'honneur ont une allure assez sophistiquée et portent une cravate ou alors un nœud papillon. Maintenant, on va passer à ce qui concerne la tranche d'âge du mariage, car ça peut définir beaucoup de choses. Si vous, ou les mariés, êtes plutôt âgés, vous pouvez être presque sûr qu'ils attendront que les hommes portent une cravate, car c'est une tradition et un signe distinctif. Se présenter à un mariage sans cravate, surtout sans avoir vérifié au préalable, peut sembler négligé, voire même irrespectueux selon les personnes. À moins que l'on vous dise que le mariage est un peu plus décontracté et que la cravate est facultative, vous devez la porter. Mais vous êtes sûr que se retrouver sans cravate le jour du mariage. Maintenant, en fonction de l'individu, encore une fois, ça dépend si vous êtes le marié, le témoin, le père de la mariée ou juste un invité. Si vous êtes le marié, vous ferez mieux de consulter d'abord la mariée. Cependant, la décision vous appartient entièrement. Bien sûr, ce que nous avons dit au début sur le style de mariage déterminera probablement aussi si vous choisissez une tenue plus formelle ou plus décontractée. Cependant, traditionnellement, la majorité des mariés ont tendance à vouloir se démarquer. Comme tous les regards sont tournés vers le marié et sa mariée, le marié doit généralement être le mieux habillé, ce qui, dans la plupart des cas, à moins qu'il ne s'agisse de mariage décontracté sur la plage, nécessite une cravate ou alors un nœud papillon. Maintenant, si ce n'est pas votre mariage, si vous n'êtes pas sûr du style du mariage, de la tenue ou si vous préférez simplement ne pas porter de cravate, le meilleur conseil est de demander au marié directement ou même au témoin. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper. N'oubliez surtout pas qu'il y a différentes options. Il y a plutôt des motifs cachemire ou alors des couleurs vives ou audacieuses. Ou si vous préférez alors une cravate à motif pour sortir un peu du lot. Vous pouvez vraiment vous amuser avec votre personnalité. Et quand la danse commencera, vous pouvez défaire le nœud ou desserrer la cravate et sortir les chaussures de danse.
Si vous voulez avoir plus d'informations sur toutes nos cravates de mariage, vous pouvez retrouver un lien dans la description de cette vidéo.